Si tu veux améliorer ton cardio et avoir un cardio de boxeur, donc avoir une endurance musculaire, avoir de l'énergie, avoir plus de force aussi, eh bien, suis cet entraînement. Si tu as l'habitude de suivre mes entraînements, tu sais qu'on fait du travail au sac de frappe où on apprend à travailler techniquement, parfois tactiquement, mais surtout on apprend à se défouler, à utiliser un sac de frappe parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des sacs de frappe à disposition, que ce soit dans leur salle de sport ou à la maison, et qui savent pas trop quoi faire et qui le laissent prendre la poussière. Moi aujourd'hui, je vais t'apprendre à dépoussiérer ton sac et à dépoussiérer aussi ton corps et ton esprit à la fois. Donc on va travailler ensemble aujourd'hui sur 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause, donc un format classique en boxe thaïlandaise, en combat pro. Et on va travailler différents aspects. On va travailler aujourd'hui sur de l'aspect de vitesse. On va travailler sur de l'aspect technique aussi, où on va revoir les bases avec du travail de positionnement des jambes, du travail de positionnement de tes attaques. Et on va travailler sur du renforcement musculaire au poids de corps. Donc, enfile tes gants, échauffe-toi et on est parti. Pour le choix de tes gants au sac de frappe, je te recommande d'au moins travailler avec du 12 pour avoir un renfort suffisant en termes de mousse pour pouvoir bien absorber tes impacts, bien protéger tes mains en dessous avec des bandes. Si tu veux, tu peux même prendre du 14 ou le 16 que tu peux utiliser en sparring aussi. Donc, pour le premier round de travail, on va commencer avec du travail de distance. Donc, on va venir envoyer un direct bras avant pour prendre la distance, direct bras arrière une fois qu'on est sûr d'être à la bonne distance, et ensuite je décale avec le crochet avant, je sors de l'axe de mon adversaire. C'est parti, donc direct avant, direct arrière, et je décale avec le crochet. Et on enchaîne comme ça. 1, 2, décalage. 1, 2. La droite, on essaye de bien la faire en ligne et en restant bien à distance. La gauche à distance, la droite à distance. Faut pas que j'envoie la droite et que je sois déjà proche avec le bras plié. Il faut que je sois ici 1, 2 et ensuite seulement je décale et je viens avec le crochet. Je sors de l'axe de mon adversaire. Donc je l'attire ici. 1, 2 et je décale. 1, 2. On essaye de se concentrer sur la technique. Direct, direct et je viens crochet. 1, 2, 3. 1, 2 et je décale. 1, 2. Et on essaye de mettre au fur et à mesure un peu plus de rythme une fois qu'on est bien rentré dans l'activité, qu'on est déjà chaud, on met plus de rythme. Voilà, c'est pour vous montrer le mouvement. Donc le direct avant, le direct arrière, je décale, je mets le crochet bras avant et je me repositionne en face. 1, 2 et je décale. Et on accélère et on met du rythme au fur et à mesure. 1, 2, 3. Donc là maintenant qu'on a décalé sur son crochet avant, on va venir suivre avec la jambe arrière. Donc je fais le direct, je décale sur le crochet et je ressors avec la jambe arrière. Donc on peut envoyer en low kick, on peut envoyer en middle, on peut envoyer en high kick, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ça dépend de la taille du sac que vous allez avoir aussi. Donc je fais 1, 2, crochet et jambe et je me repositionne. Et au fur et à mesure, on met plus de rythme, on continue. Et je décale bien, je me repositionne, j'essaie d'avoir les bras en haut. Donc direct, crochet en décalant. Et je termine avec ma jambe arrière. Je vous remontre encore une fois. 1, 2, 3. Et je me positionne, je garde les bras hauts. Et je reste bien stable sur mes appuis. 1, 2, crochet. Et jambe arrière. Encore 20 secondes comme ça. On revient bien vers l'avant. Avant, décalage. Et je sors avec ma jambe. 1, 2, crochet. Et je sors, jambe avant. Et on récupère. Là, on a 1 minute
pour bien récupérer. Juste changer de... pour le micro, trouver un système pour l'attacher. Hop. Donc là, pour ce premier exercice, le but c'était de rentrer un peu dans la séance, bien travailler les mouvements. On se concentre beaucoup plus sur la technique que sur la force ou sur la vitesse du mouvement. Là, le but c'est de travailler le mouvement, bien venir chercher vers l'avant, chercher à décaler, envoyer la jambe, trouver de la fluidité dans le mouvement. Là maintenant, pour ce deuxième round, ce qu'on va travailler, c'est l'attaque avec la jambe avant. Une attaque avec la jambe avant, où on part de devant et on revient devant. Donc là, je pars de devant, je reviens devant. Et ensuite, je fais un deuxième enchaînement. Donc c'est pas 1, 2, 3. C'est j'attaque ici, j'attaque la jambe avant. Une fois que je suis bien en position, que j'ai touché, je reviens direct arrière, crochet avant. Et on enchaîne comme ça. 1, 2, 3. Et j'essaye d'être bien sur mes appuis. Faut pas que j'envoie ici, que j'ai la jambe là, le corps en avant, que je puisse pas enchaîner avec la droite et le crochet gauche. J'essaye d'être bien stable sur mes appuis. Je pars de devant pour surprendre. Je fais pas un step. Tac. J'essaie vraiment de partir de devant. Donc là, on imagine, je suis en combat avec mon adversaire. Je le surprends ici. Et je reviens direct arrière, crochet avant. Le but, c'est de surprendre. On travaille sur cette impulsion de la jambe avant. Et je reviens direct arrière, crochet avant. J'essaie vraiment d'être ici le plus stable sur mes appuis. J'envoie. Voilà, faut pas que ça se voit venir. Je dois pas faire de grands mouvements avant. C'est un coup bref pour pouvoir ouvrir. En général, s'il est touché, il va avoir un petit mouvement où il va descendre un peu. Et c'est là où je vais créer l'ouverture pour en haut. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bien sur ses appuis. Parce que si je suis ici, que je repositionne mal mes appuis, le reste de mon attaque, il sert à rien. J'ai perdu du temps pour rien. Donc là, je suis là, je construis mon attaque. Je construis ici pour pouvoir enchaîner de l'autre côté. J'attire l'attention d'un côté. Donc c'est pour ça qu'il faut venir vite. Et j'enchaîne derrière. Là, 1, 2, 3. Et je me repositionne. 1, 2, 3. Et j'essaye d'être bien stable, toujours sur mes appuis, toujours prêt à enchaîner, toujours en protection. Et je me repositionne. Et je me positionne bien. Je suis bien stable sur mes appuis, je respire bien, je regarde ce qui se passe et j'attaque. Et là, vous voyez, je suis bien sur mes appuis, je suis prêt à défendre, prêt à réattaquer. Je peux faire ce que je veux derrière. Si je suis ici et que j'envoie là, à la droite là, le crochet gauche là, derrière, je vais devoir me repositionner, je vais perdre du temps. Le but, c'est j'attaque et je suis tout de suite en position pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Si à chacune de mes attaques, je dois perdre du temps à me repositionner, à reprendre bien mes appuis, c'est un temps où je peux me faire attaquer et c'est un temps perdu aussi. Le but, c'est d'être le plus efficace possible à chaque fois. Donc je suis ici, 2, 3, et là je suis prêt. Oh, je peux enchaîner ici, je peux enchaîner là, je peux revenir après chacune de mes attaques ou chacune de mes défenses. Je dois être en capacité de pouvoir reproposer quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez voir si vous faites bien le mouvement ou pas. Peu importe le mouvement que vous allez faire, que ça soit indirect, que ça soit des enchaînements, que ça soit des jambes, que ça soit des genoux, des coudes. Si après votre attaque ou après votre défense, vous devez vous repositionner, reprendre du temps pour vous repositionner, c'est que c'est pas bon. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Là, par exemple, si je fais là, le direct, ici, l'uppercut là, si je suis ici, c'est parce que je veux préparer quelque chose. Donc là, c'est pas grave. Là, je suis ici, je veux préparer quelque chose pour sortir de l'autre côté. Mais je parle des attaques. En règle générale, si on fait une seule attaque qui n'est pas préparatoire, je fais une attaque et je suis repositionné ici, là, les deux pieds sur la même ligne. Je serai pas stable et je pourrais même pas me défendre. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un round où on fait direct avant,
low kick arrière, direct avant, direct arrière, low kick avant. C'est parti. Ça fait 1, jambe arrière, 1, 2, jambe avant, 1, jambe arrière, 1, 2, jambe avant. Et on essaie de garder le rythme. Donc on récupère, on relâche bien. Donc là c'était déjà le 3e des rounds sur les 5 qu'on fait aujourd'hui. Pour le 4e round on repart sur un aspect un peu plus technique comme sur le premier round où là on va travailler un peu les genoux. Donc les genoux c'est une arme très redoutable, souvent mal maîtrisée, souvent mal comprise, souvent mal apprise, et pourtant c'est quelque chose qui peut changer un combat. Et si c'est bien fait, si on le met dans le bon timing, si on sait le mettre à la bonne distance. Donc là ce qu'on va travailler c'est une attaque avec le crochet bras avant en décalage, un peu comme au premier round. Donc là mais on vient directement avec le crochet bras avant, le genou, jambe arrière. On commence sur ça. C'est parti, donc on reste bien en position à distance, bien sur ses appuis, et je viens décaler et je ressors le genou. Quand on vient avec le genou, j'essaye de ramener le talon vers l'arrière, la pointe de pied tendue vers l'arrière, et c'est la partie la plus en avant du genou qui vient frapper. Je frappe pas avec la face au-dessus, je plie bien le genou pour bien refermer la rotule, éviter qu'elle parte, et je viens chercher devant. Donc il y a toujours des génies dans les commentaires qui vont dire ah oui, il faut pas taper avec les genoux, ça fait mal, ça abîme les genoux, etc. Mais bon, c'est un art martial où on utilise les coups de genoux, comme dans d'autres arts martiaux, comme dans d'autres sports de combat. Il faut bien faire la différence entre activité physique et sport. Là, on parle d'un sport, d'une activité codifiée.
où on utilise ces techniques. Si vous ne voulez pas vous faire mal, bien, ne faites rien, faites de la marche et ou faites autre chose, mais venez pas raconter des bêtises. Donc on fait le crochet avant, le genou arrière. Et en plus, on va pas se faire mal si on le fait bien. Donc là, crochet, genou. Crochet et genou. Et j'essaie de revenir bien à distance. Le crochet, le genou, et je reviens bien à distance. Le crochet, le genou, et je reviens à distance. Et le genou, j'essaie d'aller chercher vers l'avant. Je mets pas le genou en remontant, je ramène pas le corps vers l'arrière. Je viens chercher ici le crochet et le genou, je viens chercher à traverser vers l'avant. Crochet et genou. Et on récupère bien. Et là pour ce dernier round de travail, on va faire du travail d'endurance où on va venir tout simplement pendant 3 minutes envoyer direct bras avant, direct bras arrière. J'essaye de garder le même rythme pendant tout le round sans faiblir, sans s'arrêter. On essaie vraiment de garder son rythme et de continuer à aller chercher vers l'avant, gauche, droite, sans interruption. Donc là, on relâche bien les bras en attendant, on pense à bien respirer pour bien récupérer. On inspire bien par le nez et on gonfle le ventre. Et on expire tranquillement en vidant le ventre, en le creusant. Et j'essaie de vraiment bien récupérer, relâcher au maximum. Et on est parti. Voilà, juste pour rappel, pour ceux qui prennent en cours de route, je propose chaque semaine des cours à faire en vidéo ou directement avec moi au sac de frappe. Donc au sac de frappe, principalement ce que je veux faire travailler, c'est la condition physique générale, notamment l'endurance musculaire, et ensuite la force et l'explosivité. Mais je m'adresse à des personnes qui ont accès à un sac de frappe. Je ne m'adresse pas aux boxeurs pour leur apprendre à faire de la boxe à travers des vidéos. On peut donner des conseils, mais apprendre à faire de la boxe, ça se passe dans une salle de boxe. Donc si vous êtes intéressé par ce sport, trouvez une salle de boxe près de chez vous et trouvez un coach personnel en boxe autour de chez vous et prenez des cours pour vous corriger. Ça sera beaucoup mieux que de le faire en vidéo, même si en vidéo on peut vous apporter des conseils, des petites astuces que vous allez pouvoir travailler, qui vont vous permettre de vous améliorer. Mais c'est pas avec un sac de frappe et tout seul avec des vidéos que vous allez apprendre à boxer. Il va falloir faire du travail d'opposition, il va falloir apprendre à voir les coups arriver vers soi, bloquer les coups dans différentes situations avec différents adversaires qui ont différentes tailles, différentes morphologies, différentes façons de boxer. C'est comme ça que vous allez apprendre à boxer, pas à travers des vidéos, mais à travers ces vidéos, vous allez pouvoir comprendre des principes que vous allez pouvoir mettre en application. Comme tout à l'heure, quand je vous parlais de l'importance de bien revenir sur ses appuis après ces phases d'attaque ou après ces phases de défense, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir bien progresser, se mettre en sécurité. Et c'est des choses que vous allez pouvoir travailler quand vous êtes seul, quand vous êtes avec votre coach, quand vous êtes en salle, à n'importe quel moment. Il faut juste y repenser
Et c'est sur ça qu'en fait que j'essaye d'apporter des solutions et des astuces. Et après, en dehors de tout ça, j'apporte des conseils sur le mode de vie en général. Donc que ce soit la nutrition, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, la mise en place d'objectifs, la mise en place de priorités dans sa vie, trouver ce qu'on aime, etc. Donc tous ces styles, tout ce qui est lié au style de vie, voilà ce que j'essaye d'apporter en plus de la boxe. Je me sers de la boxe pour attirer les personnes et ensuite leur proposer d'autres choses, parce que je pratique depuis 23 ans maintenant, 24 ans même. Donc voilà, un peu pour comprendre ce qui se passe sur cette chaîne et sur les différents réseaux. Donc j'espère que ce que je vous propose, ça vous servira, que ça servira à un maximum de personnes, que grâce à ça, vous allez pouvoir vous améliorer dans votre condition physique, dans votre condition mentale, en vous extériorisant avec un sac de frappe et en le faisant en sécurité, en apprenant à bien taper, sans se faire mal. Donc voilà à quoi sert ma chaîne et voilà un peu ce que j'essaye de proposer. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre à boxer à travers des vidéos, ça ne l'oubliez pas. Si vous voulez apprendre à boxer, allez dans un club de boxe. Ne vous laissez pas avoir par tout ce que vous pouvez trouver, tout ce qu'on peut vous promettre sur internet. Vous pouvez apprendre des astuces, apprendre des techniques, apprendre certaines choses, mais après il faut les mettre en application. Si je connais différentes techniques, mais que je les ai jamais utilisées, ça sert à rien. Il faut les mettre en application et voir si ça fonctionne dans la vie réelle. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par internet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.